Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode de La Formule. La Formule c'est quoi? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouvel épisode. En fait, c'est une émission dans laquelle, avec quelques composantes simples, vous pouvez trouver la formule pour bien réussir. Et aujourd'hui, le thème de la formule, c'est comment bien réviser. Réviser vite et bien. Vous avez peut-être un examen dans 100 jours, peut-être moins, peut-être pas, mais c'est pas grave. Si un jour vous en avez un, vous pourrez vous référer à cet épisode de la formule. Jingle! La formule pour bien réviser, pour réviser vite et bien, ça tient en 3 lettres, TEC, T-E-C. Pourquoi? C'est tout simplement l'acronyme de T comme temps. Vous devez être maître et maîtresse de votre temps, je vais y revenir. E comme environnement, l'environnement va jouer sur vos révisions. Et C comme le contenu, comment faire en sorte d'avoir un contenu que vous pouvez digérer au niveau de votre mémoire. Première partie, T comme temps. Pour bien réviser, pour réviser vite et bien, vous devez savoir combien de temps ça va vous prendre. Et pour cela, vous devez faire une estimation globale, une estimation idéale et une estimation avec une marge de sécurité. Je vais y revenir. L'estimation du temps que ça vous prendrait de réviser. Tout simplement, pour combien de chapitres avez-vous, ou combien de cours, combien de parties avez-vous à prendre, pour quelle date? Combien de jours disponibles avez-vous? Combien de temps par jour disposez-vous? Tous ces petits calculs, vous devez les faire si vous voulez avoir une meilleure vision de ce que cela va vous prendre par jour. Parce que si vous voulez faire des révisions efficaces, il va falloir vous y mettre tous les jours. Et le but, c'est pas de vous arracher la tâche tous les jours, sauf si évidemment vous n'avez pas le choix et que vous avez trop de contenu, ou si vous reste peu de temps disponible, mais le but, c'est bien de gérer votre temps au mieux pour éviter les effets de panique et pour éviter les effets de, si vous ne calculez pas combien de temps ça va vous prendre, le problème c'est que vous allez avoir une grosse montagne en face de vous et elle va être impressionnante cette montagne. Moi ce que je vous propose en découpant au jour le jour tout ce que vous avez à faire et à quel rythme vous devez avancer, ça va vous donner une idée du quel temps ça va vous prendre. Donc prenez bien l'habitude de structurer et de répartir, voilà, j'ai 14 chapitres dans une semaine, ce qui me fait donc 2 chapitres par jour, un le matin, un l'après-midi. Ça c'est la vision idéale. Et à cette vision idéale, vous allez rajouter ce que j'appelle la marge de sécurité, c'est-à-dire vous allez multiplier par 1,5 le temps normalement nécessaire. Pourquoi je vous demande de faire ça? C'est pour pallier aux imprévus. Quand vous avez un planning qui est bloqué sur 4 heures, alors que normalement ça devrait vous en prendre 3, ce qui va se passer c'est quoi? Déjà si vous le terminez en 3 heures, tant mieux, vous avez 1 heure de temps libre après, où vous pourrez souffler, vous pourrez faire complètement autre chose. Si vous aviez mal estimé, vous avez toujours 1 heure de plus. Si ça devait vous prendre 3 heures, vous avez compté 4 heures, et qu'effectivement ça vous prend 4 heures, voire plus, vous serez bien content d'avoir pris 1 heure de plus, d'avoir prévu 1 heure de plus. Autre point par rapport au temps, je vous recommande de viser des sessions de travail de 30 minutes à 45 minutes maximum à la fois. Pourquoi? Parce qu'au-delà de cette période, votre attention diminue naturellement. En fait, elle s'effondre. Après 45 minutes, c'est assez effrayant. Donc, il vaut mieux travailler 45 minutes, mais de façon intense, plutôt que travailler de façon allongée, mais en mode Facebook, en mode YouTube, en mode je défile les fils d'actualité, en mode Instagram, etc. Ce qui m'amène au deuxième point, qui est l'environnement. Votre environnement, 2 choses. Premièrement, dans votre environnement de révision, bannissez autant que possible, même quasiment systématiquement, tout ce qui est smartphone, portable et tout ce qui vous met des notifications d'internet. Vous avez reçu un message ou tout ce qui est votre téléphone, même s'il vibre, cela va vous déconcentrer, cela va vous tirer de vos révisions et après le temps nécessaire pour vous y remettre, même si c'est une micro-interruption, ça va demander de l'énergie à votre cerveau, ça va demander de plus en plus d'énergie. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus du tout avoir de volonté pour réviser. On l'a vu la dernière fois dans Deep Work, vous avez un seuil de volonté limite par jour. Autre chose par rapport à l'environnement. Chez vous, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour réviser. Parce que vous êtes dans votre confort, ça se trouve, vous êtes en pyjama, vous êtes en survêt ou peu importe, vous êtes très confortable. Il y a plein de sources de distraction à votre disposition. Vous pouvez aller plusieurs fois par jour pour vous promener, pour aller aux toilettes par exemple. Vous pouvez aller dans la pièce d'à côté, chercher un truc dans le frigo. Il y a beaucoup trop de distractions en fait. C'est souvent le moins bon endroit pour bosser. Je vous recommande de changer complètement d'environnement. Au fait, puisqu'on parle de travail et d'environnement, saviez-vous que l'auteur d'Harry Potter, pour clore la saga, pour écrire le dernier tome, le dernier livre, elle n'arrivait pas à le faire parce que il fallait vraiment qu'elle se concentre. Ce qu'elle a fait, elle a tout simplement changé d'environnement. Elle est partie 2 jours dans un hôtel perdu au fin fond de l'Écosse, où là, elle a pu rédiger la fin de sa saga Harry Potter. Donc c'est un peu le même principe que vous allez faire, c'est-à-dire que pour réviser, peut-être qu'il est intéressant de changer d'environnement, attention pour un environnement calme. Pourquoi pas une bibliothèque universitaire ou un endroit où les gens bossent vraiment, quoi. Pas un endroit fourmilière rempli de distractions, mais vraiment un endroit silencieux.
où vous aurez le moins de sources de distraction possible. L'environnement est très important et vous pouvez y jouer dessus. Et enfin, le dernier point, le contenu. Votre contenu, c'est bien, mais il est trop lourd. Et la plupart des gens font une erreur lorsqu'ils révisent du contenu comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à réviser tout dans le détail et chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, dans l'ordre. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, c'est de commencer par la structure. Comment s'articule le programme de votre année que vous avez révisé, ou comment s'articule le programme du cours que vous avez révisé. Quel est le fil conducteur de tout ça? Et ça demande de passer par une étape de survol. Vous survolez les plans, les titres, les sommaires, tout ce qui va vous dire sur quelle partie vous allez bosser et quelle place ça prend dans le programme. Ça va déjà vous donner une idée de ce qu'il faut mémoriser et ce sur quoi vous allez mettre l'accent. Et bien souvent, ce n'est pas le premier chapitre. Donc, c'est également bien souvent une mauvaise idée de commencer par le premier. Le premier, c'est une introduction ou les bases. Attention, quand j'ai dit bien souvent, ça ne veut pas dire toujours. Mais il est préférable de mettre votre énergie tout de suite sur les chapitres les plus difficiles ou les chapitres qui font le plus sens parce que tout découle de là, plutôt que tout de suite de commencer sur le premier qui s'appelle introduction et les bases que vous avez déjà. Ne passez pas trop de temps là-dessus, ne faites pas du surapprentissage. Enfin, dernière chose par rapport au contenu, sachez que si vous voulez le stocker dans votre mémoire, il faut faire des répétitions espacées. Et ouais, les répétitions espacées, tout le monde les oublie, tout le monde sait qu'il faut les faire, mais tout le monde les oublie. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, il y a ceux qui répètent tous les jours inlassablement jusqu'à ce que ça rentre, et puis il y a ceux qui suivent la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, je le rappelle, c'est dans cette vidéo où je vous décris tout exactement comment faire. Voilà, c'était mes conseils, la formule, la méthode tech, temps, environnement et contenu. Avec ça, vous allez faire des révisions vite, des révisions bien, et vous allez réussir dans 100 jours au moins. Peut-être, en fait, il n'y a pas de jour pour ça. Quelle que soit la période à laquelle vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de jour pour réussir un examen. Si vous suivez cette formule, je vous garantis que vous maximisez nettement vos chances, sans mettre en place de grosses techniques. Et si vous voulez non seulement réussir, mais vraiment exceller, je vous recommande le téléchargement de mon guide « Une mémoire extraordinaire en 5 jours ». Vous le trouverez ici, dans une autre fiche. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!